Satakiaba, Wapalabasika, Satakida, Epalabaya, Sakanabayaka, La Bradakiava, Satakanabayaka, Lopariabaseka, Lorepelekesiva, Isatakapalabaya, Wapeliaba, Sadikabash, Epalakiaba, Lobraniaba, Sadekelebea, Upalamayakatia, Setereboboko, Ipalamayakata, Sakapalamayaka, Wapalamayakatia, Epalamayakatia, Sakapalamayaka, Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la victoire que tu libères dans l'atmosphère. Merci pour ta main au milieu de nous, prête à travailler et à fonctionner. Merci pour la vie que tu nous apportes et pour la puissance que tu vas manifester. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as ajouté pour renvoyer libre l'opprimé. Tu as ajouté pour renvoyer libre l'opprimé. Nous venons ce soir comme des opprimés devant ta face. Plusieurs ont été opprimés au milieu de leur nuit, opprimés dans leur sommeil, opprimés par la famille. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés et délivre les captifs. Renvoie libre les opprimés et délivre les captifs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien. Acclame bien le Seigneur ce soir. Acclame bien le Seigneur ce soir. Waouh! Combien savent qu'ils sont là pour leur victoire? Combien savent qu'ils vont recevoir leur victoire? Si tu le crois avec moi, donne le plus grand de tous les amens. Si tu le crois avec moi, donne le plus grand de tous les amens. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je te propose deux textes ce soir. Genèse chapitre 1er, le verset 5. Ensuite nous prendrons Juge 16, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 1er, le verset 5. Juge 16, le verset 1 à 3. Est-ce que vous y êtes? Pasteur Gédéon, aide-nous. Genèse chapitre 1er, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Dieu appela la lumière jour, oui, et il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi, il y un soir et il y un matin. Ce fut les premiers jours. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Dis avec moi, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Juge 16, le verset 1 à 3. Juge 16, le verset 1 à 3. Juge 16, à partir du premier verset jusqu'au troisième, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée, oui, et il entra chez elle.
On dit aux gens de Gaza, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent. Ils l'environnèrent. Et ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit. Oui. Disant au point du jour, nous les tuerons. En disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Vers minuit, il se leva. Et il saisit les battants de la porte de la ville. Oui. Et les deux poteaux. Et les deux poteaux, oui. Les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules. Oui. Et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place? Ce soir, alors que nous commençons nos 3 jours de prière, je suis très heureux de partager avec vous ces choses car je crois que Dieu réserve à quelqu'un une délivrance particulière. Donne-moi un bon amen que j'avance. Écoutez-moi. Si nous avons cette convocation solennelle, urgente et rapide comme nous l'avons fait, selon l'instruction que Dieu m'avait donnée, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes ici ayant des grandes destinées, des grandes histoires à écrire, mais leurs nuits sont oppressées. Mais la nuit, ils perdent des batailles en étant au courant et même les pires sans même le savoir. Alléluia. Vous devez savoir que la nuit est l'un des moments les plus stratégiques dans le monde spirituel. Ceux qui ont lu mon livre sur comprendre le sommeil et le monde des songes, j'y explique pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la nuit, il y a une forte activité spirituelle par rapport à la journée. Premièrement parce que le monde spirituel et le monde physique fonctionnent un peu comme la terre et les fuseaux horaires. Ça veut dire que très souvent quand vous voyez chez nous ici on est réveillé, il y a d'autres quelque part, c'est la nuit chez eux. Et ils sont en train d'aller dormir. Lorsque nous on se réveille, quelque part des gens se mettent à dormir. Et lorsque nous on veut dormir, quelque part il y a des gens qui viennent de se réveiller. Pourquoi? Parce que quand chez nous il est 12 h, ailleurs il est 18 h, 17 h, 16 h. Quand chez nous il est 6 h, ailleurs il est encore minuit. Et que quand toi tu te réveilles, le couche-tard vient d'aller dormir quelque part ailleurs. De la même manière dans le monde spirituel aussi. Lorsque dans le monde physique on va dormir, le monde spirituel lui il entre en activité à ce moment-là. Et lorsque dans le monde physique nous on se réveille pour vaquer à nos occupations, pour aller au travail, il semble que le monde spirituel semble avoir baissé la fréquence de son activité. Pourquoi cela est expliqué? Parce que les esprits qui travaillent sur la terre sont illégaux sur la terre. Vous devez savoir, les esprits sont illégaux sur la terre. Parce que simplement la terre appartient à l'homme. La terre, Dieu l'a donnée à l'homme. Si vous le lisez dans Psaume 115, le verset 16, la Bible déclare le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. C'est la version Semeur. La version Louis II dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre aux fils des hommes. Parce qu'au fait, la terre appartient à ceux qui ont de la chair et du sang. Si tu n'as pas la chair et le sang, tu es illégal sur la terre. Voilà pourquoi Christ, pour sauver le monde, devait accepter de naître par une femme afin qu'il soit légal sur la terre pour pouvoir sauver le monde. Sans cela, lui aussi allait être illégal sur la terre et ne pouvait pas fonctionner.
Et maintenant, les esprits qui travaillent sur la terre, les esprits qui fonctionnent sur la terre, sont illégaux sur la terre. Le seul moyen pour eux de fonctionner donc, c'est lorsque celui que Dieu a appelé le gardien de la terre dort. Pour que celui qui est illégal puisse être en train de fonctionner et d'opérer. Oh. Je l'expliquerai. La Bible déclare que le voleur vient au milieu de la nuit. C'est Christ qui en parle. S'il faut que je vole, il faut que ce soit au milieu de la nuit que je vienne, parce que je sais que le chef de la maison est endormi. J'y reviendrai. Et là, je pourrai voler comme je veux. Je me sentirai à l'aise dans ce que je dois faire. Et lorsque Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, le verset 15, la Bible déclare: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'une des missions de l'homme sur la terre, c'est de garder la terre. Mais ça veut dire, si le gardien est éveillé, le voleur n'a pas la liberté de venir voler. Celui qui est illégal n'a pas la liberté de fonctionner. Si je veux donc fonctionner et que je suis un esprit, il faut que je vienne lorsque celui qu'on a appelé le gardien, le chamar, lorsqu'il dort, parce qu'il n'y aura personne pour me dire: attention, tu es illégal. C'est la raison pour laquelle que Jacob se bat avec un ange toute la nuit, parce qu'il était illégal sur la terre. Et Jacob, qui était l'homme, se met à combattre avec lui, comme pour lui dire: tu es illégal, mais si tu veux que je te laisse partir, alors donne-moi la bénédiction et je te laisse partir. Dis avec moi: avance, prophète. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'au milieu de la nuit, les esprits fonctionnent. Au milieu de la nuit, les esprits opèrent. Parce que l'homme, le gardien, dort. Et même Dieu qui est esprit, lui aussi, fonctionne beaucoup plus aussi au milieu de la nuit. Parce que même les anges sont illégaux aussi. Ils sont aussi des esprits. Ça veut dire que pour fonctionner, même eux viennent au milieu de la nuit. Beaucoup de choses que parfois Dieu nous donne, il nous les donne au milieu de la nuit. Beaucoup de visitations que les gens reçoivent de Dieu, vous ne comprenez pas pourquoi ils les reçoivent au milieu de la nuit. Des grandes délivrances que Dieu opère dans les Écritures, il le fait aussi au milieu de la nuit. Parce que le fuseau horaire est favorable au monde spirituel. Psaume 127, le verset 2. La Bible déclare: en vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La Bible parle de Dieu. La Bible dit: en vain vous vous levez le matin. C'est en vain que vous vous couchez tard après être fatigué. Parce que vous essayez de trouver votre pain. Parce que vous essayez de travailler pour gagner un peu quelque chose. Il dit: tout ce que vous cherchez, le pain que vous cherchez là, Dieu le donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pourquoi il ne le leur donne pas pendant qu'ils sont éveillés? Il le leur donne aussi pendant leur sommeil, donc pendant la nuit. On ne parle pas ici de la sieste du matin là que tu fais, ou de 12 heures que tu fais. On parle du fait que c'est au milieu de la nuit que ça se passe. Que Dieu vient donner le pain à ses bien-aimés. C'est pour cela qu'on dit que la prière de notre Père est une prière de la nuit. Parce qu'il dit: donne-nous notre pain quotidien. S'il faut que je demande le pain quotidien, il faut que je demande ça la nuit pour que le matin je le reçoive. Parce que c'est le matin qu'on mange le pain. Si je demande le pain quotidien à 12 heures, ça veut dire que j'ai été déjà affamé toute la journée. Si je demande le pain quotidien à 16 heures, ça veut dire que je n'ai pas mangé toute la journée.
S'il faut que je reçoive le pain quotidien, ça veut dire que je demande au milieu de la nuit. Parce que même des opérations de transfert divin se passent aussi au milieu de la nuit. Suivez-moi, suivez-moi. C'est la nuit que Dieu délivre Israël d'Égypte. La Bible déclare que c'est au milieu de la nuit que Israël a été libéré d'Égypte. C'est pendant la nuit que la verge d'Aaron a fleuri. Ils avaient mis ça dans le lieu très saint. Dans la tente d'assignation, ils se réveillent le matin, la verge avait fleuri. Ça veut dire que le matin, on ne fait que constater les opérations qui se sont produites la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'arrive quelque part, ne t'inquiète pas. C'est pendant la nuit même que la manne tombait. Nombre 11, le verset 9. La Bible déclare que la rosée descendait la nuit sur le champ, la manne y descendait aussi. Ça veut dire qu'ils sont dans le désert, ils ont faim. La manne ne vient pas le matin. La manne tombait la nuit. Et eux, quand ils se réveillaient le matin, ils trouvaient que la manne était déjà tombée par terre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Cette nuit, alors que tu dormiras, cette nuit, alors que tu dormiras, une manne surnaturelle tombera. Et tu te réveilleras le matin, tu constateras juste que Dieu a libéré la faveur. Tu te réveilleras le matin, tu constateras juste que Dieu t'a donné ce que tu cherchais. Tu te réveilleras le matin. La Bible dit qu'ils se sont réveillés le matin. Ils ont vu de la poudre, quelque chose sur les qui était arrêté, bloqué sur les plantes. C'était ça la manne. Eux, ils ont constaté ça le matin. Mais Dieu avait libéré la manne la nuit. Cette nuit, Dieu libérera quelque chose en ta faveur. Tu te réveilleras demain à 7 h, à 6 h. Tu constateras que le numéro qui ne t'appelait jamais, tu avais 3 appels manqués de ce numéro-là, qui doit te donner le travail. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Que quelque chose se passe en ta faveur au milieu de cette nuit. C'est la nuit que Dieu parle le plus souvent dans les songes et dans les visions à plusieurs. C'est pendant la nuit que Jésus-Christ est né. La Bible dit que les mages ont vu l'étoile. S'ils ont vu une étoile, ça veut dire que le ciel était sombre. Pour qu'ils soient capables de voir une étoile briller. C'est pendant la nuit que Christ est né. Oh. Ça veut dire que même le sauveur de l'univers, le jour où il devait naître, entrer dans le monde, parce qu'il était le pain de vie, et qu'ils étaient à Bethléem, la maison du pain, il était donc la manne venue de Dieu. La manne ne tombait pas la journée, la manne tombait la nuit. Et donc il devait naître la nuit, pour qu'au matin quand les gens arrivent, les gens voient l'enfant. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare. À partir d'aujourd'hui, tes nuits ne seront plus stériles. Je dis, je lève ma main droite et je déclare. À partir d'aujourd'hui, tes nuits ne seront plus stériles. Tes nuits enfanteront la grandeur. Tes nuits enfanteront des choses surnaturelles. Tes nuits enfanteront le miracle. Tes nuits enfanteront ta prospérité. Tes nuits enfanteront ta bénédiction. Tes nuits enfanteront le surnaturel. Au nom de... C'est pendant la nuit que Jésus lui-même priait. La Bible déclare très souvent qu'il priait toute la nuit. Et à sa mort, alors qu'il était encore 15 heures, parce qu'il est mort à la 9e heure, puisqu'il était 15 heures et que ce n'était pas la nuit, alors que celui qui est entré la nuit doit aussi sortir la nuit. Il était 15 heures et qu'il y avait encore de la lumière. La Bible déclare qu'il y eut soudain des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a des transferts, des transactions entre le monde des morts et des vivants qui ne doit se passer que la nuit. Il fallait que les ténèbres viennent s'installer pour que lui puisse rendre l'âme et partir. Je dis avec moi, avance prophète, j'avance d'abord.
J'avance d'abord rapidement. Dis avec moi, avance prophète. Est-ce que vous savez que quand on voit la transfiguration, on pense que ça s'est passé la journée, mais ça s'est passé la nuit? Quand on nous montre la transfiguration dans les films, on nous montre ça souvent la journée, mais ça s'est passé la nuit. Lorsque Jésus est transfiguré devant ses disciples et que le disciple le voit avec le visage qui brillait. Numéro 1, la Bible déclare que les disciples se sont assoupis, se s'étaient endormis. Donc, c'était la nuit et ils avaient donc sommeil. C'est pour ça qu'ils ont la facilité de s'endormir alors qu'ils priaient avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Numéro 2, si ce n'est pas suffisant, les versets qui suivent disent directement que le lendemain matin, ils entrèrent dans la ville. S'ils entrèrent dans la ville le lendemain matin, ça veut dire que la transfiguration ne s'est pas passée dans les après-midi, ne s'est pas passée dans la journée, mais s'est passée la nuit. Ça veut dire que lorsque l'on parle de la nuit, on parle d'une heure de transfiguration. La nuit, c'est le moment où les choses normales peuvent devenir surnaturelles. C'est le moment où les Jésus normaux peuvent revêtir un corps glorieux et peuvent apparaître dans leur gloire. Ah, la personne à qui je dois parler n'est pas venue ce soir. La personne à qui je dois parler n'est pas venue ce soir. Il y a des transfigurations que tu ne subiras qu'au milieu de la nuit. Il y a des transformations que tu ne subiras qu'au milieu de la nuit. Dis avec moi, avance et j'avance. Jésus lui-même est ressuscité quand? Il n'est pas ressuscité la journée. Il est ressuscité au milieu de la nuit. Parce que les femmes viennent le matin. Elles trouvent que la pierre est déjà roulée. Elles viennent à l'aube. Elles trouvent que la pierre est déjà roulée. Elles viennent à la première heure du matin. À l'aube, lorsque le soleil est à peine en train de se lever, elles trouvent que Jésus était déjà ressuscité. Ça veut dire que la résurrection ne s'est pas produite le matin, mais s'est produite avant le lever du soleil. Ah, il faut que je le dise ou que je ne le dise pas. Parce qu'au fait, le soleil est un témoin. Et au fait, parfois, lorsque tu veux faire certaines choses, il ne faut pas que le témoin te voie. Et donc, pour réussir à se cacher, on se cache au milieu de la nuit. Bon, je ne veux pas vous dire ça. Je ferme ma parenthèse. Je continue mon message. Je continue mon message. Dis avec moi, avance prophète. C'est lui aussi, c'était aussi au milieu de la nuit que Jacob a vu les anges monter et descendre. Il s'endort. Le matin, il n'y avait pas de mouvement. Il se réveille le matin, le mouvement s'était aussi arrêté. Mais quand est-ce qu'il a vu le mouvement? C'est au milieu de la nuit dans son rêve qu'il voit que sur cet endroit-là, il y avait une échelle et que les anges montaient et qu'ils se mettaient aussi à descendre. Tout ça se passait seulement au milieu de la nuit. Ça veut dire que le monde divin déjà, Dieu de son côté déjà, opère souvent des grandes choses au milieu de la nuit. Fait souvent des grands transferts au milieu de la nuit. Opère souvent des grandes visitations au milieu de la nuit. Mais de la même manière, le monde des ténèbres travaille lui aussi au milieu de la nuit. Genèse 1, le verset 5. La Bible déclare que Dieu appela la lumière jour et qu'il appela les ténèbres nuit. Ça veut dire que ce que nous appelons aujourd'hui nuit, en réalité, ce sont les ténèbres. Parce que c'est Dieu qui a donné un autre nom aux ténèbres. Il appela les ténèbres nuit. Ça veut dire que qui dit nuit dit ténèbres. Or, il y a un monde qu'on appelle le monde des ténèbres. Ça veut dire que ce monde des ténèbres, on l'appelle autrement donc le monde de la nuit. Parce qu'il appela les ténèbres nuit. Colossiens 1, le verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Paul nous révèle une chose. Il nous révèle que les ténèbres ont une puissance.
Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ou encore, comme Dieu appela les ténèbres nuit, ça veut dire que Christ nous a délivrés de la puissance de la nuit. Frères et sœurs, il y a des choses qui ne se produisent que la nuit parce que la nuit a une puissance. Le monde de ténèbres fonctionne au milieu de la nuit parce que, un, ils sont cachés du témoin qui est le soleil. Et deux, c'est là que se manifeste pleinement leur puissance. Parce que leur puissance est une puissance de la nuit. C'est comme ça que toutes les traversées étaient toujours calmes jusqu'au jour où ils doivent traverser la nuit. Que la tempête se lève. Toutes leurs traversées étaient calmes. Ils avaient l'habitude de prendre le bateau de pierre, de traverser. Mais ce jour-là, ils traversent au milieu de la nuit. La tempête se lève. Et ce n'est pas arrivé une fois, c'est arrivé deux fois. La première fois, ils sont avec Jésus dans la barque. La seconde fois, ils ne sont pas avec Jésus. Parce que la Bible déclare qu'ils ont entendu le vent se lever. C'est après qu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Le jour où Jésus marchait sur les eaux, ils étaient encore pris dans une autre tempête. C'est comme ça que Jésus était dans l'urgence d'aller les délivrer. Pourquoi? C'est comme ça qu'il n'attend pas le matin pour passer de l'autre côté. Mais qu'il est au courant qu'il y a une tempête qui s'est encore levée pour les disciples. Qu'il met les pieds sur les eaux et qu'il marche et les rejoint sur les eaux. Quand il arrive, la tempête s'arrête. Je prie que cette nuit, que Christ arrive dans ta chambre. Je dis, je prie que cette nuit, que Christ arrive dans tes affaires. Et que les tempêtes qu'il y avait s'arrêtent. Juste à cause de sa présence. Que les tempêtes qu'il y avait stoppent et cessent. Parce que celui qui était sur le bord a décidé de venir en urgence au milieu de la nuit. La qualité de ton amen me dérange, je ne sais pas pourquoi. Dis avec moi la puissance des ténèbres. C'est Dieu qui a appelé les ténèbres nuit. Ça veut dire que si Dieu ne les avait pas appelées nuit, jusqu'aujourd'hui on appellerait la nuit les ténèbres. Ça veut dire quand tu traverses la nuit, tu traverses la puissance des ténèbres. C'est comme ça que c'est toujours une grande grâce de dormir la nuit et ensuite de se réveiller le matin. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a une victoire que tu as eue déjà qui a permis que tu conserves ton souffle de vie. C'est ainsi que Jésus dit, c'est le jour où je dois travailler. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Il parle aux disciples. Il dit, laissez-moi travailler pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Je vous pose la question. Il parle de quoi? Il ne parle pas de la nuit de ce jour-là, non. Mais il parle d'un temps qui arrive où personne ne peut travailler. Alors il dit aux disciples, je suis encore dans le temps de la journée, laissez-moi travailler. Mais quand est-ce que la nuit est arrivée? La nuit est arrivée dans Luc chapitre 22, le verset 53. Luc 22, le verset 53. Jésus dit aux principaux sacrificateurs, on est venu pour l'arrêter. Aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. La nuit venait d'arriver où personne ne peut travailler. Ça veut dire que Jésus reconnaît que c'était impossible de l'arrêter la journée. Parce qu'il dit, j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Mais pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Les gens qui voulaient arrêter Jésus savaient que c'est impossible de l'arrêter la journée.
Lui-même le dit. Mais j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous venez m'arrêter comme un brigand. Ce n'est pas que je me cache. Ce n'est pas que vous ne savez pas où me trouver. Tous les jours, j'étais là dans le temple. J'étais dans les synagogues. J'étais sur le mont de l'Olivier en train d'enseigner. Mais pourquoi c'est au milieu de la nuit que vous venez m'arrêter? Lui-même, il répond. Il dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Écoute-moi. Il y a des arrestations surnaturelles. Il y a des destinées qui sont arrêtées au milieu de la nuit. Il y a des mariages qui sont arrêtés au milieu de la nuit. Il y a des santé qui sont emprisonnées au milieu de la nuit. Il y a des choses qui subissent des arrestations la nuit. Vous vous réveillez le matin, vous apprenez juste qu'on a arrêté Jésus. Quand? C'était la nuit. Vous vous réveillez le matin, vous constatez juste qu'un problème est là. La maladie est dans le corps. Quand est-ce que la maladie est entrée au milieu de la nuit? Combien de personnes se réveillent le matin? J'ai dormi, j'étais bien. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Il y a eu une arrestation de ta santé la nuit. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vienne arrêter toute arrestation. Oh, que Dieu vienne interrompre toute arrestation. Et que des libérations surnaturelles se passent aussi au milieu de cette nuit. Je dis que des libérations surnaturelles se passent aussi au milieu de cette nuit. S'il y a des arrestations qui se passent au milieu de la nuit, il y a aussi des délivrances qui se passent au milieu de la nuit. C'est aussi au milieu de la nuit que lui, il a délivré Israël de l'Égypte. C'est aussi au milieu de la nuit qu'ils ont séparé la mer Rouge en deux. Oh, la Bible dit que toute la nuit, un vent souffla de l'Orient. Toute la nuit. En fait, il a fallu toute une nuit pour que la mer Rouge se sépare en deux. Ce n'était pas l'affaire d'une seconde. Il y a des choses dans la Bible, quand vous lisez ça, vous avez l'impression que ça s'est passé en une seconde. Vous avez l'impression que ça s'est passé en une heure. La Bible précise que le vent a dû souffler toute la nuit. Ça veut dire que quand il traverse, c'est à l'aube du jour. Parce que notre délivrance s'est passée à l'aube du jour quand Christ est ressuscité. C'est à l'aube du jour qu'on quitte de l'Égypte officiellement et qu'on entre à Canaan. Mais le chemin s'est frayé la nuit. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe ce qui t'avait été ôté au milieu d'une nuit, qu'au milieu de cette nuit, que cela te soit aussi rendu. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu vois quelqu'un s'endormir. Il était bien. Se réveille le matin. La santé ne va plus. Tu t'endors bien avec ton mari. Vous n'avez aucun problème. Au milieu du matin, un nouveau problème est né. De nulle part. Vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le problème n'est pas né le matin, il est né au milieu de la nuit. C'est vous qui constatez sa présence au matin. Toute chose qui se passe au milieu de la nuit, qui vient pour créer un problème entre toi et ton mari, ne vient pas de Dieu. Et demandez même au médecin. Ils vont dire qu'il y a des maladies à tendance nocturne. C'est-à-dire la journée tu peux être bien. La nuit seulement pour et bandit. Tu te poses la question, mais la journée j'étais bien. Pourquoi cette maladie ne se manifeste que la nuit? Pourquoi ça vient juste pour m'empêcher de bien dormir? Quand la journée encore se lève, 6h, 7h, 8h, tu as l'impression que ça a encore disparu. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la nuit. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. Ah papa,
On a vu que cette journée, ça va, il va bien à l'hôpital, on a dit que ça va mieux. Mais la nuit, vraiment, il n'a pas réussi à dormir. La nuit, vraiment, on ne sait pas ce qui se passait. Pourquoi c'était seulement la nuit? Parce que la nuit, c'est l'heure de la puissance. En fait, la Bible ne dit même pas l'heure de la puissance des ténèbres. Elle dit c'est votre heure et la puissance des ténèbres. On garde ça pour un autre jour. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Bizarrement, allez dans les hôpitaux. Beaucoup de personnes meurent beaucoup plus au milieu de la nuit. Ça veut dire que quelqu'un est arrivé à l'hôpital, c'était la journée. Au lieu de mourir à 9h, il ne meurt pas. À 12h, il ne meurt pas. Il va attendre minuit. Il va attendre 3h. Et c'est là qu'il va mourir. Pourquoi? La plupart des décès qu'on nous annonce, on nous dit toujours quoi? Il est mort au milieu de la nuit. Ah, c'était vers 4h qu'il est mort. C'était vers 3h qu'il est mort. Mais pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas? Il n'est pas mort la journée. Parce que les portes de ces jours de mort sont officiellement ouvertes la nuit. Les transferts peuvent se faire quand le témoin est endormi. Deux mondes peuvent se mettre à communiquer quand les gardiens sont endormis. Au milieu de la nuit, on vous dit, les gens meurent. Passe dans l'hôpital au milieu de la nuit, tu entends les gens crier, pleurer. Oh, mais la journée, on est passé, il était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas bien parce que ce n'était pas qu'il est guéri, non. C'est juste qu'il attendait l'heure du transfert. Il attendait le transport. Et ainsi, il y a des gens qui se sont réveillés le matin. Leur mariage est mort. Se réveillent le matin. Leur santé est morte. Se réveillent le matin. Tous les problèmes d'entreprise commencent à arriver. On t'appelle. Telle personne, le véhicule est abîmé. Telle autre personne a détruit ton taxi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la nuit, la mort est entrée. Parce que l'ange de la mort était entré en Égypte au milieu de la nuit. Dieu n'a pas envoyé l'ange de la mort au milieu de la journée. Il envoie l'ange de la mort au milieu de la nuit. Parce qu'il est illégal. Tu ne peux pas venir dans le pays d'autrui, tu commences à tuer les gens. Il faut qu'il vienne lorsque le gardien dort. La mort fonctionne beaucoup plus la nuit que le jour. Je déclare, je décrète et je prophétise. Je viens interrompre le cycle de la mort. Je dis, je viens interrompre le cycle de la mort qui fonctionnait dans tes affaires, qui fonctionnait dans ta famille, qui fonctionnait dans ton ministère, qui fonctionnait dans tes études. Cette mort qui était entrée une certaine nuit, je ne sais pas quelle est la nuit dans laquelle la mort était entrée dans ton mariage. Je ne sais pas quelle est la nuit dans laquelle la mort était entrée dans tes affaires. Je ne sais pas quelle est la nuit dans laquelle la mort était entrée dans tes relations. Je ne sais pas quelle est la nuit pendant laquelle la mort était entrée dans ta vie. Mais j'ordonne maintenant que la mort soit arrêtée. Je dis que la mort soit arrêtée. Je dis que la mort soit arrêtée. Au nom de... Au nom de... C'est au milieu de la nuit que les grandes opérations militaires de destruction se passent. Parce qu'on sait, si tu veux surprendre les gens, ne viens pas la journée. Même les armées savent. Tu veux surprendre les gens, viens la nuit. C'est là que tu vas réussir à les surprendre, à les détruire. Même missile, mais le missile là, pourquoi on n'envoie pas ça la journée? Parce que la journée, tout le monde est au bureau. On risque de commencer à trouver des solutions. Il faut attendre la nuit quand les gens ont quitté le bureau. Quand il faudra commencer à passer les longs appels, commencer à quitter de la maison pour venir régler le problème. Entre-temps, des centaines et des centaines de missiles sont déjà tombés. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le meilleur moment pour placer des embuscades. Mon thème de ce soir, c'est les embuscades de nuit.
dis avec moi les embuscades de nuit. Il y a des embuscades qui sont produites, qui sont placées dans la vie des gens au milieu de la nuit. Et je termine par mon texte de Juge que j'ai lu avec vous, de Juge 16. La Bible dit que Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent. Ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ça veut dire que Samson est dans la maison. Il est même avec une prostituée. Mais il ne sait pas que dehors, il y a déjà une embuscade qui est tendue. Et ils se disent, si vous lisez, au point du jour, nous allons le prendre. Parce que l'embuscade a été sémée la nuit pour que l'arrestation se passe au point du jour. Le point du jour, ce n'est pas que c'est directement le matin, non. Ça veut juste dire vers 5 heures. On va le prendre directement. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont ici. Il y a des embuscades qui ont été placées dans leur destinée dans la nuit. Quand tu vois le problème arriver la journée, toi tu essayes de trouver la solution à ce moment-là. C'est trop tard. Ça, tu es déjà en train d'assister à l'enfantement de l'enfant. Tu es déjà en train d'assister à l'enfantement du problème. C'est au milieu de la nuit qu'il fallait trouver une solution. Ces gens sont confondus, pourquoi? Parce que Samson ne se réveille pas le matin. Ce jour-là, alors qu'ils sont en embuscade au milieu de la nuit, je ne sais pas par quel esprit, la Bible déclare qu'à minuit Samson se réveille. Eux ne s'attendaient pas que Samson se réveille la nuit. Eux, ils attendaient qu'il va se réveiller le matin. C'est pour ça qu'on va le prendre. L'embuscade n'est pas placée le matin, mais ils se disent qu'il va se réveiller le matin parce qu'il voudra partir. Le matin là, on va le prendre. Sauf que Samson, malgré tous ses côtés bizarres, il a l'huile sur sa tête. C'est un homme spirituel. Tout ce qu'il vit est spirituel. Quelque chose le dérange dans la nuit. Lui-même sur le lit ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive plus à dormir. Il perd le sommeil. Il ne sait plus dormir. Je ne sais pas à qui je parle. Il perd le sommeil. Il ne sait plus dormir. Il dit, mais moi normalement 19 heures je dors. Mais qu'est-ce qui ne va pas à minuit? Qu'est-ce qui me réveille? Il y a des choses qui te réveillent la nuit. Parfois tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé la nuit. Mais c'est parce qu'il y a une embuscade dehors. Ah papa, je ne comprends pas, mon sommeil se coupe à 3 heures. Mon sommeil est en train de se couper ce temps-ci à minuit. Lève-toi et prie. Parfois ça veut dire qu'il y a une embuscade dehors. Samson est là dans la maison. Quelque chose le dérange. Il n'arrive plus à dormir tout d'un coup. Il n'arrive plus à dormir tout d'un coup. Wela de Samia. S'il était dans la nouvelle alliance, il se serait mis à parler en langue. Il se réveille dans la nuit. Il dit, je ne reste pas ici. Je vais partir. La Bible déclare qu'il sort. Et il part arracher les portes de la ville. Il arrache les portes de la ville. Il prend ça, il va déposer à la montagne. Mais en fait, la Bible dit que ces gens étaient en embuscade aux portes de la ville. Lisez votre Bible. Le verset 2, le verset 3. La Bible dit qu'ils se tinrent en embuscade toute la nuit aux portes de la ville. Samson se réveille à minuit et il arrache les portes de la ville. Ça veut dire qu'à un moment, se sont dit on peut dormir. C'est le matin qu'on va le prendre. Sauf que eux, quand ils ont décidé de dormir, c'est là que l'homme spirituel s'est réveillé. Marabande,
Quand ton boss occultiste décide de dormir la nuit, c'est là que toi tu te réveilles. Shadeladai. Que tu pars arracher la porte de son bureau spirituellement. Il arrache les portes de la ville. Au fait, avance prophète. s'il s'était caché aux portes de la ville et qu'il n'y a plus de portes de la ville, ça veut dire qu'ils n'ont plus de cachette. Un homme qui a ses victoires la nuit est un homme qui démasque l'ennemi. Et ses adversaires n'ont plus de cachette. La prochaine fois que tu sens au milieu de la nuit que tu n'arrives plus à dormir, lève-toi et prie. Peut-être qu'il y a une embuscade dehors. Même si tu ne sais pas comment prier, même si tu ne sais pas le sujet de prière, la Bible déclare, Romains chapitre 8, ainsi donc l'Esprit nous soutient dans nos faiblesses, parce que nous ne savons pas comment il convient de prier. L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Lève-toi juste au milieu de la nuit, commence Katarabayama, Retekezita, Walibambroche Venema. Même si tu n'as pas de sujet, même si tu ne sais pas pourquoi tu pries, tout ce que je sais, Keprantolokozema, Wali Paranema Yaba, Zonte, Zikaba, Tai, Shabilata, Wapialamando, Wukipa, Piapa. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'arracher des portes de ville. On ne possède pas les villes la journée. On arrache les portes des villes la nuit. Ah, Shakarima Mrosekaya, Alidia, Alidia, Wali Paramandosa, Brakadivanamai, Rabat. Demandez à mes fils, ils vous diront. Combien de fois je les ai pris au milieu de la nuit? Je leur ai dit en Sion, Bukavu en train de prier. Les gens se réveillent le matin. Le prophète Ézéchiel possède la ville. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas arrivé le matin. C'est arrivé la nuit. On est allé là où ils étaient en embuscade. On a arraché les portes. Eux qui pensaient maîtriser la porte, on a maintenant pris la porte. On a mis sur la montagne. Ça veut dire que la porte de la ville n'est plus dans la ville. La porte de la ville est maintenant sur la montagne. Ça veut dire que si tu veux entrer dans la ville, ne va pas à l'entrée de la ville. Si tu veux entrer dans la ville, tu dois être capable de monter à la montagne de Dieu. On a pris les portes de la ville. On a mis sur la montagne. Toi, tu arrives dans la ville, tu peux commencer à faire du bruit, Papa Tika. Les portes ne sont plus là. Pour entrer vers la montagne, c'est là-bas que Samson a laissé les portes. Je lève ma main droite. Je prophétise, je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, que Dieu te donne les portes de ton mariage. Personne n'entrera dans ton mariage en désordre pour s'aimer le trouble alors que toi tu es là. Que Dieu te donne les portes de ton travail. Personne ne sèmera le trouble dans ton travail alors que toi tu es là. Que Dieu te donne les portes de ton ministère, les portes de ta santé. La Bible déclare, ils posséderont la porte de leurs ennemis. Dieu est capable de prendre la porte de ton ennemi, il te donne ça à toi. J'ordonne que tous les embuscades de nuit qui étaient placées contre toi, que ton esprit soit excité et réveillé ce soir, afin que tu ailles là où ils étaient en embuscade. Samson ne les a pas fouis. Il est allé là-bas à la porte de la ville, là où ils étaient en embuscade. Il a dit, c'est moi que vous cherchez. Je suis là. Makeba. Nous ne sommes pas de ceux qui les fouillons. Nous ne fouillons pas les démons, les hôtels maléfiques, les magiciens qui parlent contre nous. Les fêtes, on ne les fouille pas. On va là aux portes de la ville, là où ils sont, et on leur arrache leur pouvoir. On leur arrache leurs décisions. Élève ta voix, commence à battre des mains et commence à prier.
Sois en train de battre des mains et de prier. Dis à Dieu que toute embuscade qui était placée contre moi, toute embuscade qui était placée contre ma vie, soit dévoilée, soit vaincue. Toute embuscade qui était placée contre moi, soit dévoilée et soit vaincue. Élève ta voix, parle à Dieu. Au nom de que toute embuscade qu'on avait placée contre tes affaires, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Beaucoup se réveillent le matin. Ils ne savent pas que c'était déjà trop tard. Le chaos était déjà arrivé. Je viens mettre fin à toute oppression que tu subis la nuit. À toute maladie qui ne se lève dans ta vie que la nuit. La journée tu es bien. La nuit tu commences à vivre des choses bizarres. Je dis ça s'arrête à partir de maintenant. J'ordonne que ça s'arrête au nom de Jésus. Je dis j'ordonne que ça s'arrête au nom de Jésus. Tu seras en train de battre les mains. Tu vas dire à Dieu, ouvre-moi les yeux. Que je sache où se trouvent les embuscades. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, Sharababa, Shadalabaya. Dis à Dieu, parle-moi dans un songe. Parle-moi dans un songe. Que je localise les portes là où se trouvent les embuscades. Que je localise les portes là où se trouvent les embuscades. Parle, parle, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Yekaramam ragadalaniaza. Zekerebe shatalabaradiase. Barekebe ladaria sabaradiasa. Warakate pre. Warakate pre. Warakate pre. Warakate pre. Kerebele dia sabrai. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh,
God. Oh God. Oh God. Ah. Au nom de j'ordonne maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui se cachaient dans ta vie et qui opéraient au milieu de la nuit pour te détruire, j'ordonne que cela sorte de ta vie. J'ordonne que cela lâche ta vie. Il y a des gens au milieu de la nuit, ce sont des mauvaises pensées qui vous oppressent. C'est une peur bizarre qui t'oppresse. J'ordonne que cela lâche ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens, c'est au milieu de la nuit que tu as l'impression que les désirs de la chair se multiplient encore. Que tu vas être poussé vers un certain péché. J'ordonne que l'esprit qui se cachait derrière, j'ordonne qu'il te lâche. Je dis j'ordonne qu'il aille loin de toi. J'ordonne qu'il aille loin de toi. Au nom de... Je déclare qu'alors que nous sommes en ce premier jour, que chacune de tes nuits de cette semaine ne soit plus de nuits d'oppression, mais devienne des nuits de victoire. Je dis que ça devienne des nuits de victoire. Il y a combien de merveilles dans la salle? Merveille. 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 Y a-t-il combien de merveilles dans la salle? Merveille. Merveille. Je dois prier pour merveille. Où est ma fille Merveille? Elle n'est pas là ce soir. Son frère est où? Vient. Viens de ce côté. Reste là. Viens de ce côté, reste là. Écoute-moi. La prophétie de l'un et la prophétie de l'autre. La déclaration de l'un et la déclaration de l'autre. J'ai vu ta soeur. J'ai vu Merveille. Je voulais me rassurer qu'il n'y en avait aucune autre. Parce qu'il y a une libération que Dieu veut faire pour elle. Pourquoi elle n'est pas venue ce soir? Merveille, elle est en train d'écrire son mémoire. Elle est en train d'écrire son mémoire. C'est comme ça qu'elle a été empêchée. Pardon? Elle a même des perturbations. Elle t'en a parlé hier. Ok. Avance, prophète. Lorsque j'étais devant, j'ai vu un esprit me la présenter. Et Dieu m'a dit que je devais prier pour elle. Je comprends pourquoi, en la voyant elle, je te voyais toi à côté d'elle. Parce qu'en fait, elle n'est pas là. C'est toi qui es là. Je vais t'utiliser comme point de contact pour l'atteindre elle. Je déclare ma main levée que partout où il y avait une bataille contre toi, que cette nuit, Dieu te donne la victoire. Partout où on avait fait un complot contre toi, que cette nuit, Dieu te donne la victoire. La Bible déclare, c'est l'une des paroles les plus fortes des Écritures. La Bible déclare, si l'on forme des complots contre toi, il ne dit pas seulement que je te donnerai la victoire, non. Il dit cela ne viendra pas de moi. Ça veut dire que le Dieu de la Bible te rassure qu'à chaque fois que tu vois un complot contre toi, il n'est pas dedans.
Ça veut dire que quand il y a de complots contre toi, que personne ne vienne te convaincre que ça vient de Dieu. Parce que lui-même a dit, si on forme de complot contre toi, ça ne viendra pas de moi. Donc, c'est-à-dire, Dieu a dit, là, je ne suis pas dedans. Si des gens se réunissent et qu'ils veulent te faire tomber, moi l'Éternel, je ne suis pas dedans. C'est comme ça que les gens n'ont jamais compris. Pourquoi ils ont fait des réunions contre nous, ça n'a jamais marché. Parce que dès l'instant où vous formez un complot contre quelqu'un, contre moi, Dieu ne peut plus être dedans, c'est fini. Il a dit cela. En fait, c'est une parole qui donne envie de dormir en paix. Parce que tu sais que jamais Dieu ne s'alliera à des gens qui complotent contre toi. Dieu ne sera jamais l'allié de ceux qui complotent pour te faire du mal. Il ne sera jamais dans le camp de ceux qui complotent pour te détruire. Il ne sera jamais dans le camp de ceux qui complotent pour arrêter ta destinée. Jamais. C'est avec moi, jamais. J'ai vu dans mon esprit une oppression qui était en train de vouloir s'installer dans sa vie. Et l'ennemi était en train d'essayer de vouloir la pousser vers quelque chose de mal, qui devait normalement produire une grande déception de la vie dans son cœur et faire en sorte qu'elle prenne des mauvaises décisions qui au bout risqueraient de produire sa mort. Mais si on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. C'est ainsi que Dieu m'a arrêté là et Dieu m'a dit, tu dois prier pour elle. Va lui dire qu'elle vienne me voir dans la semaine, demain, après-demain, je vais prier pour elle et je vais arrêter ce complot que l'ennemi est en train de faire contre elle. Lève ta main. Lève ta main droite. Étends le verre. Étends sa verre. Commence à prier pour merveille. Déclare sur merveille. Je pourrais continuer ma prophétie pour elle-même demain. Mais commence à prier pour elle. Parce qu'on est en train de comploter de toucher à sa tête. On est en train de comploter de toucher à sa tête. À sa tête. Par beaucoup de pensées qui vont commencer à se succéder et qui risqueront de vouloir se manifester comme de la folie, comme un problème mental, comme ça va échouer. Ndandulu vudi atandi alakuma badulo pembele de apeama biakabamba la dia suze zedelende zedelende zendelende ndelibi mamama Au nom de ce complot contre ta vie est arrêté. En fait, j'étais en train de prier dans mon esprit. J'étais en train de prier dans mon esprit. Et je cherchais dans mon esprit l'origine de ce complot. Et j'ai vu cela sortir comme d'une source bizarre. J'étais posé quelque part et je ne savais pas. Jusqu'à ce que je voie cette source sortir. Et je demandais à Dieu, d'où part cette source? D'où part cette source? Et Dieu m'a dit que c'est un complot qui vient du fin fond de Chabunda. Parce qu'à une époque, il y a quelqu'un de chez vous qui a eu à faire des affaires de ce côté-là. C'est qui? C'est le premier d'entre mes Le premier. Il travaillait à Chabunda. Le premier de votre, l'aîné de chez vous. Exact. Il travaille à Chabunda. Avance prophète. J'ai vu la source partir de là. J'ai vu la source partir de là. Parce qu'il y avait un grand problème.
Kama kulikuwa shida kubwa sana. Avance, prophète. Dieu me dit de te dire, Mungu amenikwambia. les combats qui venaient de Chabunda viennent d'être vaincus maintenant. Hiyo vita ametoka Shabunda inamaliza kushindwa. Actuellement, l'aîné en question, il est où? Actuellement, on lui a invité à Kamituka. Il est à Kamituga maintenant. Exact. Est-ce que je peux parler? Jamnaweza sema. Parce que Dieu vient d'accepter de vous donner une grande victoire. Kwa maana Mungu amekubali kuwapatia ushindi kubwa sana. Parce qu'au fait, la terre de Kabar était incapable de vous combattre. Kwa maana udongo wa Kaberi haikuwa naweza kuwapiga. Alors Satan s'est débrouillé. Shetani akafanya yote. Et ils sont passés par la terre de Chabunda. Wakapitia hiyo Et udongo. Dieu me dit de vous dire, Mungu à ananiambia partir de maintenant, kuanzia sasa cette bataille vient d'être renversée complètement. hiyo vita inamaliza kupinduka mara moja. Il y a une affaire dans laquelle s'était retrouvé votre frère aîné. Kuna mambo ambayo ni kubwa wenu alikutanika ndani. Une affaire qui n'était pas terminée comme il fallait. Mambo ambayo kumalizika kisi ilipata kumalizika. Et malheureusement, les gens ont essayé d'utiliser ça comme une raison. Na kwa ole watu wakapenda kuitumikisha kama lengo Pour essayer d'impliquer le spirituel. Donnez-moi de l'eau à boire. juu ya kupenda kutia mambo ya kiroho, Pour essayer de toucher aux membres de sa famille. juu ya kugusa wanamembo wa jamaa. Dites à votre frère aîné que Dieu vient de lui donner la victoire. Waambie kaka yetu kama Mungu anamaliza kumpatia. Parce que ce combat-là ne poursuivait pas que merveille. Kwa maana vita ilikuwa inafuatilia tu merveille. Ce combat le poursuivait même lui-même. Hiyo vita ilikuwa inamfuatilia hata yeye pekee. Mais je suis en train de voir dans mon esprit. Lakini kunaona katika roho yangu. Ça, il vous tiendra au courant. Il a prié avec une dame. Atamwambia aliomba na mwanamke. Il a eu à prier avec une dame. Alipata kuomba na mwanamke. Et je vois la prière de cette dame-là a eu à l'aider. Ilipata kumsaidia. Et au moment où je vous parle, Na wakati à cause de la victoire que Dieu vient d'envoyer sur le combat de Chabunda, kwa ajili ya ushindi ambao je viens de voir une nouvelle grande porte s'ouvrir pour lui. Parce que là où il est, les choses qu'il est en train de voir ne sont pas les choses qu'on lui avait dit. Il ne reçoit pas exactement selon les estimations qu'il s'était fait. Ça se passe mal. Mais Dieu me dit, à partir du moment où je parle, j'ai vu la terre lui obéir et la faveur faire tomber comme de la pluie là où il se trouve. Et cette victoire, ils vont en profiter, et lui, et merveille. Parce que dis-lui que dès qu'elle sera en train de finir ses études, une grande porte va lui être ouverte automatiquement. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, parce qu'il y a une bataille de la nuit pour laquelle une victoire vient d'être attribuée ce soir. Alors que tu dis Amen, la même victoire tombe sur toi. Alors que tu dis Amen pour eux, la même victoire vient chez toi. Parce que tu as prié pour eux, je déclare que Dieu te connecte à la même victoire et à la même grâce. La qualité de ton Amen n'est pas arrivée ici. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que Dieu libère une visitation sur vous et que Dieu vous surprenne agréablement. Ton Amen n'est pas arrivé ici. Ton Amen n'est pas arrivé ici. Y a-t-il quelqu'un ici pour le 16? Quelqu'un né le 16? Je ne sais pas. De ce côté peut-être? De cet rangée. C'est toi? Viens. Parce que quand je me suis levé là, j'ai tourné le dos, j'ai vu 16 derrière mon dos et j'ai compris que tu étais de cette rangée. Ça va? Tu es né un 16? Le 16 quoi? Le 16 juillet. Le 16 juillet. Avance, prophète. J'ordonne maintenant. Oh, c'était au milieu d'une nuit que dans votre famille, vous avez pleuré quelqu'un qui venait de mourir au milieu de la nuit. Et je suis en train de voir, c'était même pas quelqu'un de très âgé. Un petit enfant comme ça. Si c'est un bébé, si c'est un enfant, je ne sais même pas. Mais ce n'était pas quelqu'un d'âgé. Dieu est en train de me dire que cet esprit de mort qui a pris les gens au milieu de la nuit chez vous, et ce n'était pas la seule personne. Je vois quelque temps après ça encore, il y a quelqu'un d'autre qui a pleuré encore dans la nuit. Et Dieu me dit, cet esprit de mort qui est en train de revenir encore et encore, prendre des gens dans la nuit, à partir de maintenant, à cause de la prière que tu es en train de faire, Dieu est en train de te donner la victoire sur cela.
J'ordonne au nom de Jésus-Christ que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête et que Dieu libère une victoire dans votre faveur. Je dis que Dieu libère une victoire en votre faveur. Je dis que Dieu libère une victoire en votre faveur. Au nom de... Dieu me dit de te dire, c'est fini ces histoires. Ces histoires-là sont finies. Et je suis en train de te voir, my God. My God, my God, my God. Mambra Shivana Mandologo Dekesi. Bele Brondo Koskitai. Tu es très jeune. Ça veut dire que tu n'as pas d'enfant. Tu as des enfants? Non. Tu n'as pas d'enfant. Mais pourtant, tu as eu à faire un rêve. Ou dans le rêve, tu t'étais vu avec un enfant. Et tu t'es réveillé le matin, tu te posais la question, c'est quoi ce rêve que j'ai fait? Si tu interroges ta mémoire, tu vas te retrouver. Il n'y a pas extrêmement longtemps. Et ce n'est pas arrivé une fois. Ça a eu à se produire plusieurs fois. Parce que dans le monde spirituel, l'ennemi avait voulu te connecter à des alliances des alliances ancestrales qui te condamnaient à être une mère pour certaines personnes. Et la phrase que je viens de citer maintenant, là, ce n'est pas la première fois que tu entends ça, parce qu'on a déjà eu à te parler des choses pareilles. Et Dieu me dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, je détruis toute cette famille spirituelle de la sorcellerie qu'on avait déjà collée à ton nom et à ta vie. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu avais fait une longue période sans même voir tes périodes. Et tu n'avais pas compris pourquoi est-ce que ça se passait ainsi. C'est parce que simplement dans le monde spirituel, il y avait déjà des enfantements qui étaient en train de se faire. Et de la même manière, tu comprends tout ce que je dis, n'est-ce pas? Tu comprends tout ce que je dis? Ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Et Dieu me dit de te dire à partir de maintenant, Dieu vient de te donner la victoire sur tous ces esprits de la nuit qui voulaient oppresser ta vie. J'ordonne au nom de Jésus-Christ qu'une libération surnaturelle se fasse. Je dis qu'une libération surnaturelle se fasse. Au nom de Jésus. Ma fille, place tes deux mains sur ta tête. Place tes deux mains sur ta tête. Père, je prie. Je déclare et je décrète que toute alliance maléfique qui avait été faite contre sa vie, au moment où je parle maintenant, j'ordonne à cette alliance de se briser, à ces contrats de se déchirer. Et je donne maintenant une liberté complète et totale. Que les chaînes dans lesquelles on l'avait emprisonnée, elle et les membres de sa famille, que cela soit brisé maintenant. Alors que je parle, je le commande. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi l'eau. Tiens, tu boiras de cette eau. Au milieu de cette nuit, tu verras qu'il y a du sang qui partira. Et ce sera ça le signe de ta délivrance et de ta libération. Parce que Dieu vient d'accepter de te faire grâce. Et toutes les choses compliquées par lesquelles tu étais passé, Dieu vient de te donner la victoire pour ça.
Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas pour tes études, il va les prendre en charge. Parce que tu étais en train de te dire, le prophète parle de beaucoup de choses, il n'est pas en train de parler de mes études. Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète plus pour ça, il vient de prendre ça en charge. Il fallait que je règle le vrai problème d'abord. Prends de cette eau. Tu verras ce qui se passera au milieu de la nuit. Et tu seras rendu complètement libre. Et tu m'emmèneras ton témoignage demain. Je déclare, je décrète au nom de Jésus-Christ toute alliance maléfique qui avait été faite avec ton nom sans que tu ne sois au courant, que cela soit détruit et annulé au nom de Jésus. Je dis que cela soit détruit et annulé au nom de Jésus. Je dis que cela soit détruit et annulé au nom de Jésus. Où est la personne qui était née le 22? Tous ceux du 22 là que j'ai demandé le dimanche, on vient de me rappeler. Vous êtes où? Levez-vous. Levez-vous que je vous voie. Je vous vois. Et je clôture par ici. Et je clôture par ici. Levez-vous que je vous voie. D'accord. J'ai vu que tu avais levé la main. Tu as baissé la main aussi? C'est qui que j'ai vu lever la main ici? Le 22, levez la main. Il n'y a que les deux. D'accord. Venez vous deux. Venez vous deux. Soyez là. Que je fasse ça rapidement. Soyez là. Merci Saint-Esprit. Yosa Pole Nanga Nakobangelo et l'autre côté Yahweh Oza Nangambo Nanga. Ok. Parmi vous deux, laquelle ils ont vécu un moment vers Kadutu? Ok, rentre ma fille, reste. Avance, prophète. Parce qu'au fait, Dieu était en train de me faire entrer quelque part. Et il fallait qu'on règle le problème à partir de là. Il y a quelqu'un qui est encore là-bas jusqu'aujourd'hui? Pardon? Vous êtes toujours là-bas. Ah, c'est là que tu vis. Ok. Avance, prophète. Dandu sivini mandiala atusa kadiatai. Shabalini manda ragadada. Dalide vanamambra shadiakaba. C'est à côté de chez vous qu'il y avait eu des problèmes avec des câbles de courant là qui étaient tombés par terre ou bien qui étaient enterrés, je ne sais pas. Il y a eu quelqu'un qui doit avoir eu un problème là-bas à côté des câbles de courant. Parce qu'il y avait et le câble et l'eau qui étaient au même endroit. Non loin de là. Parce que je suis là exactement. Et ainsi me parle l'Éternel. Au moment où je parle, un esprit venu de Dieu, un ange du Seigneur se rend chez vous pour y apporter une grande délivrance. Et lorsque je vois l'ange entrer, Avance, prophète. Beltandolo fiala zuzulugu zegedede zugudugu zagadadia shababa baba baba shia baba. Il y a quelque part on avait déjà mis il y avait déjà comme une petite à l'intérieur comme ça, il y avait déjà comme une petite grille avec une peinture qui était déjà blanche mais c'est déjà abîmé, c'est déjà devenu comme bizarre, c'est déjà abîmé et puis j'ai vu dans mon esprit l'ange de l'Éternel traverser cette partie. Traverser cette partie et aller jusque dans une chambre. Il y a une dame âgée qui dort là. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire, il vient d'accepter de lui apporter une guérison et une restauration. Tu vois de qui je parle? C'est qui? Et alors que je suis en train de parler de ça, elle est malade. Ok. Il
Il y a une guérison qui vient d'être libérée en sa faveur. Uponyaji ambaye inamaliza kuachilia. Il y a une restauration qui vient d'être libérée en sa faveur. Kujengwa upya ambaye inaachilia kwa ajili yake. Lève ta main droite. Inua mkono wako wa kuume. Dis avec moi, Père, Sema Baba, dans le nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu, je reçois ma visitation. napokea kutembelewa yako. Dis le plus fort, Père, Sema Baba, dans le nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu, je reçois ma visitation. napokea kutembelewa. Ma vie ne sera plus la même. Maisha yangu haitakuwa tena yale. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Dieu me dit de te dire, Bwana nikwambie, aujourd'hui, leo il vient de briser le fil anamaliza kuvunja hiyo qui kamba vous liait ambaye ilikuwa na ufunga avec votre propre malheur. pamoja na ole yenu pekee. Ah, il vient de briser le fil qui vous liait avec votre propre malheur. Anamaliza kuvunja kamba ambaye iliwafunga na Malheur qui a commencé à partir de 2008. ole ambaye ilianzia tarehe. À partir de 2008, les événements de malheur ont commencé à se succéder dans la famille et dans la votre vie. Mambo ya ole yalianza kufuatia katika À partir de 2008, les gens ont commencé à perdre leur terre. kuanzia 2008 watu À partir de 2008, les gens ont commencé à perdre le travail. watu wakaanza kupoteza À partir de 2008, kuanzia 2008 c'est comme si ni kama vile il n'y a que des mauvaises choses qui avaient commencé à se succéder encore et ni encore. mambo mabaya ambayo ilianza kufuatia tena na tena. Et Dieu me dit de te dire, ah, Na Mungu ananiambia il nikwambie, doit y avoir quelqu'un qui est même né aux alentours de la même année là, comme ça, juste un peu avant ou un peu après. C'est qui? pasha kwa mtu ambaye alizaliwa. Hein? Elle est née quand finalement? Elle était née quand? C'est un peu comme avant, un peu après, je sais pas. Quelque part là-bas. Ça doit être en 2008 là aussi. Acclame le Saint-Esprit. Shangilia mtakatifu. Et Dieu me dit de te dire à partir de maintenant et Na d'aujourd'hui, Mungu ananiambia nikwambie kuanzia la sasa délivrance va être complète et totale et votre victoire sera ufungulivu fraîche. utakuwa yote na ushindi utakuwa mpya. Elle va se manifester par le fait Itaonekana katika qu'on va juste vous apporter une bonne nouvelle avant la fin de cette année. watawaletea habari njema mbele ya mwisho wa hii mwaka. Et ça va arrêter le cycle des mauvaises nouvelles qu'on ne cessait d'emmener à la maison. Nitashimamisha hali ya mabaya. De telle sorte que vous aviez déjà comme un petit slogan à la maison. Mpaka hivyo mnakuwa kama na hiyo msemo nyumbani. Si vous vous réveillez, vous dormez sans mauvaise nouvelle, ça veut dire que Dieu a fait grâce. Kama mna- C'était comme un slogan comme ça que vous aviez déjà à la maison. Si on se réveille et qu'on réussit à dormir sans... C'est en Swahili que vous dites ça. Si on se réveille, on réussit à dormir sans une mauvaise nouvelle. Eh, c'était une bonne journée. C'est ça le suffisant. Ce que je dis est vrai, non? Hein? C'est qui avait commencé ce slogan-là? Nani anaweza kusema hivi? Ta grande sœur. Avance, prophète. Parce que c'était comme une habitude. Il fallait seulement que quelque chose de mauvais arrive. Kwa maana ilikuwa kama tabia, inabidi kitu ya mbaya ipate kufika tu. Dieu me dit de te dire, la victoire que tu viens de recevoir par ta prière, c'est pour toute ta famille. Ushindi ambao unamaliza kupokea Et au fait, cette victoire a commencé à travailler pour vous depuis le dimanche. hiyo ushindi lazima tumeka kwa ajili ya mtango. Parce que le dimanche, il devait y avoir une réunion dans laquelle des gens devaient se réunir. Kwa maana siku ya Mungu pasha kwa reunion batu. Et cette réunion s'est tenue entre certains parents. na hiyo reunion ikafanyika. Sauf que eux, ils ne savaient pas Lakini bo que dans cette réunion-là, katika hiyo reunion l'ennemi avait déjà prévu d'infiltrer encore quelque chose de mauvais. adui alikuwa C'est pour ça que c'est le dimanche que je te cherchais normalement, que je devais normalement prophétiser sur toi. Mais à cause du temps, je m'étais arrêté, je ne t'ai pas parlé, mais moi j'ai prié pour ça. Et c'est à partir de là que la victoire venait de commencer. Ah. Ah, est-ce que je peux aller plus loin? Parce que Mamamba Dadi Sividias Delutane Mambosha. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, on va bientôt témoigner. Tape la main de l'autre voisin, dis-lui, on va bientôt témoigner. Tape la main du voisin derrière, dis-lui, on va bientôt témoigner. De la même manière que tu as déjà annoncé ça aux gens, ça va se faire au nom de Jésus. Puisque tu as déjà répandu la nouvelle autour de toi, ça va se faire au nom de Jésus. Je te condamne à témoigner ce dimanche. Je te condamne à témoigner dans la semaine qui commence. Avant la fin du mois d'octobre, que Dieu te donne un témoignage. C'est fini, ne t'inquiète pas. Dieu vient d'exaucer vos prières. Les malheurs viennent de s'arrêter à partir de maintenant. Et les malheurs ne reviendront plus. Et Dieu m'a dit de te dire, il vient de te faire une grâce à toi-même. Tu vois, maintenant là je suis dans ta tête. Mais je ne peux pas faire sortir ce qu'il y avait dedans. Parce que c'était
Quelque chose qui a commencé par une blessure. Et tu étais toujours en train de prier à Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, et moi alors, et moi alors, et moi alors. Je ne veux pas faire sortir ça tel que c'est, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais Dieu m'a dit de te dire, il t'a vu. Et il t'a vu depuis longtemps. Depuis très longtemps. Très longtemps. Parce que tout a commencé avec une blessure. Et ça s'est mis à grandir au point où tu disais à Dieu et moi alors. Je ne veux pas faire sortir ça tel que c'est. Mais Dieu me dit de te dire, il te connaît. Les projets qu'il a pour toi sont parfaits. Lui-même est en train d'écrire l'histoire de ta vie. Et tu verras tout ce que la main de Dieu accomplira pour toi dans l'année prochaine qui va démarrer. 2025 sera pour toi une année de grands témoignages. Et une année où Dieu va te positionner de manière surnaturelle. Arrête d'avoir peur gratuitement pour ton mariage déjà maintenant. Ce ne sera même pas un grand problème. Tu vas te marier avant beaucoup de gens dans cette église. Ma fille, tu vas te marier avant beaucoup de gens qui sont ici. Sois en paix et sois calme. Père, merci pour ta grâce et pour ma fille. Merci pour Cécile. Merci pour tout ce que tu continueras de faire en elle. Et les grandes victoires que tu as libérées pour sa famille. Je sais que c'est déjà fait. Car tu avais commencé à le faire depuis dimanche. Je ne suis venu que comme annonciateur de l'œuvre de l'Éternel. Car alors qu'on était dans ce dimanche d'établissement, tu étais en train de rétablir sa famille. Père, merci parce que tu vas redonner une grâce qui avait été perdue par des hommes de droit dans leur famille. Les grâces qui avaient été perdues par des hommes de droit. Père, ramène cette grâce une fois de plus et multiplie-la à l'infini. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Saint-Esprit alors que tu prends ton offrande. Prends ton offrande de ce soir. Prends ton offrande de la parole. Père, merci pour ces offrandes. Merci pour ce que ta main a accompli. Merci pour ce culte surnaturel. Merci pour les victoires que tu nous donnes ce soir, demain et après-demain. Lorsque nous viendrons ici dimanche, nous viendrons avec des chants d'allégresse, des victoires surnaturelles que tu auras envoyées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Viens avec ton offrande et dépose-la dans le panier. Nous sommes toujours en train d'apporter nos chaises dans ce dimanche d'établissement. Ce soir même, ces après-midi, j'ai été surpris par un appel. Quelqu'un qui il n'est même pas en contact avec moi. Il est juste en contact avec quelqu'un qui prie ici. Lui-même ne prie pas ici. Il prie ailleurs. Mais il a vu le dimanche d'établissement. Et il a vu que tout le monde apportait le sacrifice d'une chaise. Et il a donné 1125, je crois, dollars pour qu'on achète 1250 dollars pour qu'on achète ces 50 chaises. Et donc il y a ces 50 chaises qui sont là. Ça veut dire qu'il y a même des gens de l'extérieur qui prennent ça au sérieux. Il ne prie même pas ici. Il n'est jamais venu ici. Quand je dis jamais, c'est jamais. Il n'est même pas chrétien de la même chrétienté que toi et moi. De la même chrétienté que toi. Mais imagine. C'est-à-dire que même à l'extérieur, on sait qu'il y a un établissement qui se passe. Dimanche, viens avec ta chaise. Comme toute cette semaine, on est là, tu peux même venir avec ta chaise pendant la semaine. Viens avec ta chaise. 25 dollars. Tu l'achètes.
et tu la portes. Tu viens avec, tu donnes au protocole, ils vont faire monter ça directement là-bas devant, afin que tu ne rates pas ta visitation et ton établissement. Dieu est dans les symboles et dans les signes. Dieu est un Dieu de symboles. De la même manière qu'une chaise représente une stabilité, un établissement. Il dit, je tire l'indigent de la poussière et je le fais asseoir. Dis à Dieu, toi, moi-même j'achète déjà la chaise sur laquelle tu vas me faire asseoir. Toi, choisis juste là où tu vas la placer dans le monde et c'est fini. Mais moi, ma chaise, elle est déjà là, fais-moi asseoir. Le dernier dimanche d'établissement sera pour nous ce dimanche. Et viens avec ta chaise. Et nous allons prier. Et le Seigneur va nous faire du bien. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je vais inviter la sœur Christelle, elle va venir et elle va clôturer ce culte par une prière. Alors qu'elle s'avance, on acclame le Seigneur. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci éternel pour ces cultes. Merci pour ta présence. Merci pour les surnaturels. Merci éternel Dieu pour les délivrances. Merci Père éternel Dieu parce que nous croyons qu'au milieu de cette nuit, il y aura des transferts spirituels qui seront en train d'être faits, ô éternel Dieu. Merci encore de nous donner encore la délivrance cette nuit. Père, alors que nous voulons rentrer en nos demeures, je te prie Père éternel Dieu, laisse que tu fasses de nous de personnes éternelles sensibles à ta voix. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels afin qu'au milieu de la nuit, lorsque tu nous appelles en prière, que nous soyons sensibles à ta voix, Père éternel Dieu. Afin qu'au milieu de la nuit, lorsqu'il y aura des attaques, que par ton esprit, nous soyons sensibles à ta voix, ô éternel, afin que nous puissions nous lever comme des combattants éternels et que rien de mal ne puisse nous arriver. Éternel, rentre avec tout et chacun de nous. Accompagne-nous à nos demeures. Préserve-nous du danger. Préserve-nous de tous les plans de l'ennemi. Et nous te prions, ô éternel, fais-nous grâce que nous soyons encore là demain et les samedis pour la gloire de ton nom. Merci pour le témoignage que tu nous donnes, éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.